Il m'a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a dit qu'il établit la base au fondement de... Nous aussi, nous allons donc ensemble, toujours dans cette joie, accueillir la mariée de ce jour. Toujours avec des applaudissements et dans la joie, accueillons la mariée. That's what I'm
Bienvenue à Josué, bienvenue à Nicole. Encore nos excuses pour vous qui avez dû patienter. La route était longue. Hier, nos chers époux se sont unis devant les familles au mariage coutumier. Cet après-midi, ils se sont unis dans leur mariage civil à Leuven. Voilà ce qui a un petit peu causé ce retard de maintenant. Mais nous sommes heureux pour cette troisième phase, le mariage devant l'église, et nous sommes heureux de vous recevoir au milieu de nous. Vous pouvez vous asseoir. Notre ancien Christian qui est là va nous faire un rappel de ce que nous sommes venus en ce lieu. Mais je vais lui demander également de faire une prière pour recommander ces instants dans les mains du Seigneur. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour perpétuer une vieille tradition, une longue tradition qui, d'après le récit biblique, remonte au Jardin d'Éden. Je parle du mariage, c'est pour vous rappeler que ce n'est pas une institution humaine, c'est pas issu de la conception humaine, mais ça vient de très loin. C'est Dieu lui-même qui est à l'origine du mariage. C'est lui qui a institué le mariage dans le Jardin d'Éden. La Bible dit qu'un jour, il a vu que l'homme n'était pas content et il lui a fabriqué une aide semblable. Et cette aide semblable, c'était sa femme. Donc le premier à réunir deux personnes dans le lien du mariage, c'est Dieu lui-même. Donc si nous sommes là cet après-midi, c'est pour perpétuer ce que Dieu lui-même a commencé, pour honorer aussi ce Dieu-là qui a commencé. Nous ne faisons que répéter ce que lui, il a fait. Comme la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, voilà pourquoi cet après-midi, nous allons honorer le mariage de notre frère Josué et de notre sœur Nicole. Voilà, pour que nos idées soient focalisées sur la raison de notre présence en ce lieu. Nous voulons simplement vous rappeler que c'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Donc Nicole et Josué ne sont pas là par hasard, ils sont là parce que Dieu l'a voulu. Donc nous sommes vraiment bénis de continuer ce que Dieu a commencé. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons chanter un chant de louange. Ils ne se sont pas limités devant les familles, ils n'ont pas choisi de se limiter devant les autorités civiles cet après-midi, mais ils ont voulu également venir en ces lieux demander la bénédiction du Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Shalom pour ceux qui sont parmi nous. La paix de Dieu soit avec vous. C'est vrai que nous avons commencé avec un retard. Nous réitérons encore nos excuses. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est avec nous pour cette cérémonie. Et j'aimerais saluer tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois, les parents, les amis, les connaissances, qui viennent de l'étranger et qui sont d'ici. Soyez les bienvenus dans cette église qui est l'Assemblée des messagers de Bruxelles. Nous sommes là pour bénir ce mariage, parce que le mariage a déjà été consenti devant l'autorité d'état civil ce matin. Et là, nous sommes simplement pour bénir. On dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'est-à-dire devant les autorités, nos bien-aimés se sont engagés aujourd'hui devant l'État belge, bien devant toutes les autorités administratives, ils sont mariés. Mais avant d'aller devant les autorités administratives, hier, ils ont passé à ce qu'on appelle le mariage coutumier. Ils ont honoré aussi les parents par ce mariage. Et aujourd'hui, ils sont là pour honorer leur Seigneur, le Dieu en qui ils ont cru. J'aimerais simplement donner un encouragement en 10 minutes, 10-15 minutes sur un thème très simple quand on se marie. L'amour comme gage de réussite d'un mariage. L'amour. Pour vous dire, je vais reprendre un passage de la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'amour. Parce que sans l'amour, il est difficile d'entamer et bien de subsister dans un mariage. Et en tant qu'enfant de Dieu et serviteur du Seigneur,
nous voulons encourager ces bien-aimés qui prennent l'initiative aujourd'hui de se marier à comprendre les secrets de l'amour. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du 4e verset, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient ou rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Josué et Nicole, vous savez, là, ce n'est qu'une cérémonie que nous sommes en train de passer. D'ici 1 heure, ça sera fini. Et après la cérémonie, il y a la vie du couple qui commence. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais vous dire que un couple qui n'a pas l'amour comme gage de sécurité, ce couple aura du mal à subsister. Et l'amour dont il est parlé ici, c'est un amour qu'on peut comparer à celui qu'a manifesté notre Seigneur à l'égard de son peuple. Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Regardez l'amour du Père. Il n'avait qu'un seul enfant, Jésus-Christ. Il a accepté de laisser cet enfant pour nous sauver. Ça, c'est cet amour qui va au-delà de tout. Si je peux dire l'amour sacrificiel, je ne sais pas si ce terme existe. C'est cet amour qui consiste à se sacrifier pour l'autre. Et dans le couple, c'est encore plus loin. Plus loin que l'amour du Père. C'est-à-dire qu'on peut, parce que là vous êtes à deux personnes, vous voyez. Il faut maintenant manifester cet amour à l'égard de l'autre en sachant se sacrifier. En sachant, comme la Bible dit, supporter l'autre. Et en sachant pardonner. L'amour ne regarde pas son intérêt. Lorsque tu aimes ton conjoint, tu ne considères pas d'abord ton intérêt. Même si tu sais que tu as raison. Mais parce que tu aimes l'autre, tu es prêt à te sacrifier. Aujourd'hui, beaucoup de couples ont des difficultés parce que chacun regarde son intérêt. Moi, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Dans le couple, tout le monde peut avoir raison et tout le monde peut avoir tort. Mais pour aller de l'avant, il faut accepter, même si on a raison, de dire que j'ai tort et de pouvoir libérer son cœur. Vous ne pouvez pas aller de l'avant dans le couple, bien aimé, si vous ne savez pas vous surmonter. L'amour qui consiste à dire oui, je sais que tu as telle qualité, ou tu as tel défaut, ou tu as ça, mais parce que je t'aime, je suis prêt à accepter. L'amour qui ne consiste pas à accuser l'autre. L'amour qui ne consiste pas à dire que c'est la faute de l'autre. Mais l'amour qui consiste à dire, oui, je sais que mon conjoint a tel problème, mais parce que je l'aime, je vais l'aider. Et l'amour qui consiste à couvrir l'autre. Cet amour-là, c'est cela qui est gage de réussite d'un couple. Il n'y a pas d'autre secret d'aimer. L'amour qui ne soupçonne point le mal. Vous savez, dans nos cultures, on a l'habitude de soupçonner. Ne soupçonne pas l'autre. Et il faut se faire mutuellement confiance pour aller de l'avant. Lorsque tu regardes l'autre, tu dis parce que je l'aime, je suis prêt à me sacrifier. Souvenez-vous, Josué et Nicole, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous. Loin de lui, là où vous étiez dans vos péchés, il a accepté de mourir pour vous. Vous aussi, emboîtez le pas. Faites tout
pour aider l'autre. Faites tout, sacrifiez-vous pour l'autre, l'un pour l'autre. Que votre vie de couple soit basée sur l'image de Jésus, sur l'amour du Seigneur. Cet amour doit être ce gage pour vous, pour la réussite de votre couple. Combien même l'autre a commis telle chose, effectivement, quand on regarde, ces choses peuvent paraître difficiles à accepter, mais parce que vous l'aimez, parce que vous aimez l'autre, vous êtes prêt à pardonner. Quelqu'un qui aime, c'est réellement cette personne qui est prête à pardonner. Est-ce que vous me saisissez? Je vous donne ces conseils conformément à la parole de Dieu. L'amour au centre. C'est vrai, en tant qu'humain, il peut arriver des fois qu'on a du mal. Mais n'oubliez pas que vous ne vous mariez pas seul. Le Seigneur, notre Dieu, doit être là avec vous pour vous aider. Vous aider à libérer vos cœurs. Vous aider à réellement aimer. Pas un amour superficiel, un vrai amour. Et vous aider à vous supporter. On ne va pas dans le mariage pour avoir raison. On ne va pas dans le mariage pour changer l'autre. Non. On va dans le mariage pour se perfectionner soi-même. Parce que lorsqu'on pense qu'on est meilleur, peut-être qu'on est encore pire que ce qu'on est. Ne faites pas, comme généralement, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Souvent les hommes, c'est comme ça. Lorsque Adam a pris le fruit interdit par l'intermédiaire d'Ève, quand le Seigneur est venu poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la réaction d'Adam? C'est elle. Mais pourquoi il n'avait pas aidé à ne pas manger le fruit? Si elle était une occasion de chute, s'il l'aimait, parce que quand Ève est venue, vous connaissez la confession d'Adam, il a dit quoi? Ah, voici, cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Maintenant, la chair de ta chair est en train d'aller en dehors de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois l'entraîner aussi à pécher ou bien tu dois la récupérer? C'est ça. C'est à cause d'elle. C'est à cause de lui. Dans l'amour, il n'y a pas de à cause. Dans l'amour, c'est que le Seigneur, oui, ensemble, nous avons failli, mais pardonne-nous. Nous voulons aller de l'avant. Il n'y a pas quelqu'un qui va dans le mariage qui est parfait. S'il y a quelqu'un qui est parfait, c'est un menteur. Tous, on va découvrir là-bas. Mais le mariage, ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un lieu de compétition pour qui a raison, qui va gagner, qui a tort. Non. Le mariage, c'est comme une équipe de football où nous allons gagner ensemble. Parce que, au travers de notre mariage, Dieu vous confiera une mission. Dieu vous donnera des enfants. Dieu vous donnera des choses à accomplir pour la réussite de votre couple. Mais vous devez avoir en tête qu'on doit réussir ensemble. Ne faites pas comme Adam, cette femme, cet homme. Non, nous ensemble. La famille sera là, c'est vrai. Mais la première famille, ce sera la vôtre. Oh non, vous êtes de quelle région? Nous, Badiana, nous, les Bapende, nous, les Bakwa. Non, il n'y a pas de débat. Nous sommes enfants de Dieu. Et vous deux là, vous commencez une nouvelle famille en Jésus-Christ. Et la famille biologique existe. On pourra aller pour pouvoir, des fois, ressourcer, écouter de bonnes choses. Mais la famille biologique ne sera pas là pour influencer votre famille. Parce que vous commencez une nouvelle famille. On ne dit pas de couper les ponts. Mais simplement, vous commencez une nouvelle histoire. Autant que vos parents ont commencé une histoire pour vous, vous aussi commencez une nouvelle histoire. Donc, vous aurez vos enfants, et pour vos enfants, ce serait vous les références. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens n'ont plus de repères. Prenez un problème. Il va chez son père, il va chez sa mère, il va chez son oncle, ses sa tante. Ce n'est pas ça, mes frères. Vous devez être mature et savoir que c'est vous la famille et c'est vous qui devez résoudre les choses avec la grâce de Dieu. Et vous allez avoir un bon mariage. Et l'amour au centre. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je ne serai pas plus long que ça parce que le temps ne nous est pas favorable. Et je voulais simplement vous encourager à entrer dans votre mariage avec beaucoup d'amour. La Bible dit que ce qui est passé est passé. Ne regardez pas aux événements passés. Oui, on avait non. À partir de ce soir, là, ce qui est passé est passé. Maintenant, ce sont des choses nouvelles. Amen. On avait dit, on avait essayé, on avait dit, il n'y a plus de renard. Vous ne vous mariez pas pour nous, vous ne vous mariez pas pour vos parents, vous mariez pour vous deux. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Là, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et là, je vous donne ce conseil en tant que berger, mais aussi en tant qu'un papa. Si vous voulez aller loin de l'avant, n'ayez pas l'habitude de regarder le rétroviseur, mais regardez le paraprise et vous irez de l'avant et vous allez réussir et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bénissons le Seigneur pour cette belle parole en ce jour spécial pour Josué et pour Nicole. Et moi, j'ai également un double honneur en ce jour pour être à la fois le parrain du mariage et être en plus le pasteur et l'officiant pour cette cérémonie. Voilà, Josué et Nicole, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle aux hommes le sens de l'amour et du mariage. Vous allez maintenant vous engager l'un envers l'autre devant Dieu et son Église ici présente. Le mariage, comme on l'a dit dans l'institution et dans la parole aussi, suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne. Et ça suppose aussi que vous vous promettez fidélité pour toute votre vie et que vous acceptez la responsabilité d'époux et de parents si Dieu vous donne encore des enfants. Alors je vais vous poser la question, est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Est-ce librement et sans contrainte? Si c'est le cas, je voudrais vous entendre me répondre par oui ou par non. Si on vous a forcé, si on vous a bousculé et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire non. Mais si vous vous engagez librement, vous pouvez dire oui. 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 Josué, veux-tu être pour toujours le mari de Nicole, de l'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves, et vous soutenir l'un à l'autre tout au long de votre vie? Je veux. Je vais répondre par oui, je le veux. Oui, je le veux. Amen. Alors, je me tourne vers la sœur Nicole, qui est très très rayonnante, encore plus aujourd'hui. Alors, je voudrais vous poser cette question. Nicole, veux-tu être pour toujours l'épouse de Josué, de l'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves, et vous soutenir l'un à l'autre tout au long de votre vie? Tu peux me répondre par oui, je le veux, ou non, je ne veux pas. Oui, je le veux. Puisqu'il y en est ainsi, je vais vous inviter donc à lire des consentements, mais pour aller peut-être plus vite.
plus de facilité. Je vais lire pour vous. Et vous répétez après moi. Donc je vais lire à la place de frère Josué pour commencer. Toi tu veux bien répéter. Moi Josué, je te prends toi Nicole pour épouse. Je te prends toi Nicole pour épouse. À partir de ces jours. À partir de ces jours. Pour rire avec toi dans la joie. Pour partager avec toi les moments de tristesse. Pour grandir avec toi dans l'amour. Pour grandir avec toi dans l'amour. Et pour être fidèle. Pour être fidèle. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Avec l'aide de notre Dieu. Avec l'aide de notre Dieu. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Moi, Nicole, je te prends toi, Josué, pour époux à partir de ces jours. Pour rire avec toi dans la joie. Pour partager avec toi. Les moments de tristesse. Pour grandir avec toi. Dans l'amour. Et pour être fidèle. Pour les jours de notre vie. Avec l'aide de notre Dieu. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Et d'abord, nous allons prier pour les alliances. Nous invitons nous, la grande fille, de présenter les alliances. Nous allons prier ensemble. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ces alliances pour que ce soit un vrai signe d'amour pour les deux mariés, un signe devant les hommes, une alliance devant toi. C'est pourquoi nous prions pour que ces agneaux ne soient pas qu'un bout de métal, mais que ça soit réellement un signe de l'alliance conclue avec toi aujourd'hui par les deux époux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie. Alors. Ouais, Nicole. C'était juste question de confiance. L'amour était là. Et l'amour est là. Et il sera là. Tu sais que on a passé un peu des moments compliqués. Mais la raison c'était parce que l'amour était là. L'amour t'est déclaré tellement. J'ai voulu honorer la parole que je t'avais dit quand on s'est vu la première fois. Pour te dire que j'avais vraiment des sentiments. Et d'amener les choses jusqu'à la fin. Amen. Fais-moi confiance. Je sais que avec amour, on peut aller loin. Qu'on puisse toujours se faire confiance. Je t'aime. Crois-moi. Je sais qu'on a passé des moments difficiles. L'effet nous a consumés tellement. Mais de l'eau qui nous a servi à éteindre ces feux. Je pense que si peut-être demain, cette eau, c'est chercher à nous combattre. Mais je pense qu'elle nous ne submergera jamais. C'est juste ça. Et je te dis que je t'aime, crois-moi que je t'aime.
Bon, je vais mélanger tout. Aujourd'hui, devant toi. Aujourd'hui, devant toi, c'est une femme, moi ça télémise à casser, blessée, mais que la moitié du poste pour un polio comme ça va poter. Je sais que c'est une facilité, mais la seconde a confiance par exemple. Vous voyez, les gens comme ça, vous allez Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est Dieu qui va t'aider pour m'aimer. Pour m'aimer. Je t'aime et je serai fidèle. Amen. Nous allons en ce moment prononcer. Seigneur, nous rendons grâce parce que tu es le Dieu qui a permis que ce moment ait lieu. Seigneur, ce que toi tu as prévu, personne ne peut l'empêcher. Nous prêchons, nous croyons que tu es le Dieu qui s'élève en dernier. Et dans cette église, tu nous démontres encore que le match n'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde, qu'avec toi, nous pouvons relever les défis. C'est pourquoi nous te disons merci pour ce couple qui est enseigné dans ce moment. Bénis ce couple, qu'il soit fidèle, qu'il soit heureux, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie et remplisse la terre. Seigneur, accorde le pouvoir, oui Seigneur, d'assurer, oui Seigneur, leur survie en travaillant. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci d'accorder la vie à leur foyer. Oh Dieu Tout-Puissant, merci d'être là au moment de faiblesse, à côté de ces jeunes couples. Seigneur, sois la force qui les fortifie au moment de faiblesse. C'est la joie de bord d'amener au moment de tristesse. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Accorde ta bénédiction à Josué pour qu'il se débrouille à toutes ces tâches d'époux fidèles et de pères attentifs. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie. Qu'ils les gardent attentifs aux appels de leurs frères et que leur foyer soit ouvert aux autres et que de vrais amis se tiennent à leur côté pour partager leur joie et pour les aider dans leur peine. Seigneur, accorde à Nicole la plénitude de ta bénédiction. Qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa maison, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. ekende musika na kombo na Yesu na kombo na Yesu oyo vandawa oyo sala ki na kati ya kombo ekende musika na to na ina na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour sa victoire. Vous allez vous mettre debout et je vais demander, parce que vous avez reçu la bénédiction du ciel, vous avez échangé vos consentements et vos alliances. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Je serai donc avancé.
expérience. Je
te crois pas suprême, tu n'es même pas au top. Rendez-vous de la testimony. Shoot ta danse. Pourquoi te crois-tu au top? Pourtant moi j'existe. En fout le feu, rien d'important que la danse matéco. Je vous accompagne quand vous picolez. Mix magique avec une bière, mix magique avec une go. Soirée complète, quand tu as une belle meuf, pas de complexe. Mais si t'as pas de faf qui bisi kangani, j'y hosti allo vandoule. Yeah, allo vandoule. Omelikopo allo vadringo yo. Yeah, allo vadringue. Olokimango allo vanaye. Yeah, allo vakope. À chacun son choix. Pourquoi pas danser? Baila. Pourquoi pas bouger? Baila, baila. Pourquoi pas danser? Baila. Pourquoi pas transpirer? Baila, baila. Pourquoi pas baila. Pourquoi pas swinger? Baila, baila. Chuta, chuta dansa, omanete. Chuta, chuta dansa, everybody. Chuta, chuta dansa, omanete. Chuta, chuta dansa, everybody. Chuta, chuta dansa. Mais fais mec sur la piste avec un corps konogono. Énergie tous en sueur, on va mettre le fire fire. Pourquoi pas danser? Baila. Pourquoi pas bouger? Baila, baila. Lelo c'est lelo balobi. Oye kangami na se kangami likolo. Oye kangami likolo kangami na se bino moko boyebi libala ezalaka etumba monene. Alors ceux qui tokutani biso nyonso lelo c'est que tolongi mapoko na lokola bino moko ezala mapoko s'il vous plaît. Famille moi aussi la zone communauté. Famille moi aussi. Famille mon pali. Baby ezalaka ndeko et DJ c'est quand tu veux. Envoie-nous la sauce. Ok. Hey. Hey. Baby de la célèbre. Hey. Vamos. Vamos. Et Nicole. José. Adoya. Adoya.
Yeah.
Thank you.